Monseigneur l'évêque qui vient nous rejoindre, nous fait le plaisir de nous rejoindre. Donc, bonsoir Monseigneur. Bonjour, bonsoir. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir déjà. Merci. Alors, pour la petite histoire, donc vous êtes en fonction depuis 2013. Effectivement. Moi, je me souviens, Benita, un peu moins, mais on était tous les deux là à votre. Ah ouais, à l'ordination. À l'ordination, tout à fait. D'accord, ok. c'était l'année des JMJ en fait, et vous nous aviez lancé juste après. Je me souviens d'après que vous nous aviez lancé un JMJ, mais je ne me souvenais pas que c'était en même temps que votre intronisation. Enfin, en tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir, pour la messe aussi, c'était un bon moment. Je pense. Voilà, oui, c'était un grand moment, en effet, oui, c'est ça. On se demandait justement si, pour vous aussi, c'était la première fois que vous retrouviez autant de personnes dans une église depuis... Ah oui, j'ai calculé depuis 8 mois, hein, ça. parce que je crois que c'est le 30 octobre 2020 qu'on a instauré le confinement, et puis on a permis pour 15 personnes vers le mois de janvier, et nous en sortons seulement maintenant de cette situation-là. Hein. Mhm. Ouais. On a essayé d'inviter les personnes à se dire maintenant que c'est ouvert, allez-y. Oui, c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on essaie fréquemment, c'est ce qu'on a plusieurs fois on l'a rappelé. Donc maintenant pour les personnes, ne vous privez pas d'aller à la messe, allez-y maintenant que c'est possible, plus largement. C'est ça. Donc vraiment, et je pense que c'est vrai que c'est une période qui est importante de relancer parce qu'on a perdu peut-être entre guillemets des gens en route. Donc je pense que aussi ceux qui sont un peu actifs dans les paroisses, c'est leur rôle aussi peut-être de relancer un peu des personnes qu'on a plus vues depuis longtemps. Voilà. Moi j'avais une question pour vous, en fait c'est quoi la différence entre la fête Dieu et parce qu'on dimanche passé on a fêté la fête du Saint-Sacrement et on parle de la fête Dieu. C'est la même chose. Hein. En fait c'est la même chose. Oui, ici on l'a fêté le jeudi, parce que traditionnellement cette fête se fait le jeudi en mémoire de la dernière scène de Jésus, qui était un jeudi, comme le jeudi saint. Hein. Elle est reportée au dimanche dans les pays où ce jour-là n'est pas férié. Et c'est ce qu'on a fait dimanche dernier. Donc on a célébré la fête reportée au dimanche. Quant à nous ici, on garde la tradition du jeudi. D'habitude, c'est le jeudi qui précède, mais pour une fois, vu le confinement, on a fait le jeudi qui suit. C'est ça, d'accord. Donc c'est la même chose. Alors ça s'appelle Dieu en vieux français, parce qu'au Moyen-Âge, Dieu, ça veut dire Jésus. C'est vraiment une manière de dire Jésus parmi nous. Et donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas, le beau Dieu d'Amiens, c'est une belle statue de Jésus, et on l'appelle le Dieu d'Amiens. Hein. Donc, au Moyen-Âge, quand on dit en vieux français Dieu, on pense directement à Jésus. Donc, la fête Dieu, c'est la fête de Jésus. Vous comprenez ? D'accord. C'est la fête de Jésus dans l'Eucharistie. Parce que c'était un petit peu l'idée, quand on a instauré cette fête au XIIIe siècle, en 1246, que tous les saints avaient leur jour de fête, mais quelque part, Jésus n'y avait pas. Et donc, on s'est dit, il faut que Jésus ait vraiment sa fête, et que ce soit Jésus ressuscité qui se donne à nous dans la communion. Donc, on a, c'est le cas de Julienne de Cornillon, imaginé que cette fête pouvait se faire à la fin du temps pascal, après la Pentecôte, après la Trinité, pour dire voilà, Jésus ressuscité, eh bien, on le fête parce qu'il est là encore aujourd'hui avec nous dans la communion. C'est ça, donc au niveau des dates, c'est assez bien choisi. Ah oui. Tout à fait. Mais justement, en fait, je pense à ça, vous parlez de l'origine de la fête, et bien justement, ça fait une bonne transition vers notre concours, puisque en fait, pendant toute cette soirée, il y a un concours, les personnes peuvent gagner un abonnement à Dimanche Église de Liège, et en fait, en répondant à une série de questions, et donc justement, la première question, elle nous a été inspirée de votre homélie. Donc c'est pour ceux qui ont été attentifs à votre homélie, il s'agit de trouver, en fait, quel est l'évêque qui a instauré cette fête en 1246, et vous l'avez dit à votre homélie, donc... Il suffit de chercher. Et c'est vrai qu'il suffit de chercher. Je pense que ça peut aussi se trouver ailleurs, mais... Voilà. Ceux qui ont été peut-être attentifs, peut-être ouvriront la réponse tout de suite. Donc, vous pouvez envoyer votre réponse. Donc, quel est l'évêque qui a instauré la fête Dieu à Liège en 1246 ? Vous pouvez ne répondez pas dans le chat. Hein. Il faut répondre à l'adresse concours@catebelle.be que nous avons déjà mise dans le chat. Donc, je remettrai la question par écrit. Comme ça, vous avez un petit rappel. Et aussi, si vous avez une question pour Monseigneur, n'hésitez pas non plus. Il ne va pas rester des heures, hein, donc c'est le moment, c'est l'instant. C'est le moment. Donc, si vous avez une question brûlante à Monseigneur, il faut la poser maintenant. Bon, après, on vous transmettra des questions si jamais on en a en cours de route, mais voilà. Et on voulait aussi savoir, justement, ce que ça vous fait de revivre
des célébrations comme ça et de commencer par la fête de Dieu, justement, reprendre une célébration avec autant de monde par la fête de Dieu, est-ce que ça change Oui, c'est, je dirais, émouvant, quoi, parce que, voilà, pour la première fois depuis 8 mois, je vois une vraie assemblée devant moi. Donc, voilà, quelque part, c'est émouvant. Maintenant, j'ai envie d'entrer dans la célébration et de prier, et pas de me laisser émouvoir et de commencer à pleurer. Hein. Donc voilà, on va pas trop se laisser aller à trop d'émotions de ce point de vue-là, parce que l'important, c'est que on est dans la prière, on reçoit un don, on reçoit un cadeau, et donc on doit être dans l'atmosphère de prière, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de vivre cette célébration aussi, de l'intérieur, et de la vivre intensément, de manière personnelle. Ce qui fait que j'étais quand même un peu tendu, hein, parce que c'était pas totalement, je veux dire, les doigts dans le nez, c'est pas totalement coulant de source, hein, parce que c'est un moment exceptionnel, vous voyez. C'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'après 8 mois, on perd, avec des assemblées réduites, très réduites, on peut perdre cette habitude peut-être d'être face à un public plus nombreux. Oui. Peut-être que vous avez dû, je ne sais pas, vous êtes peut-être rendu compte, ah oui, autant de personnes. C'est vrai, évidemment, on se figure mentalement que derrière les écrans, il y a des gens qui vous regardent, parce qu'on a fait beaucoup de célébrations à la cathédrale, tous les dimanches même, avec YouTube. Donc je savais qu'en regardant une église presque vide, il y avait quand même des centaines de personnes derrière. Mais c'est quand même pas la même chose parce qu'on ne se communique pas de manière aussi physique et aussi proche, disons, un peu nos énergies spirituelles. Et est-ce que vous pensez que les messes, ou en tout cas des retransmissions comme ça même avec les restrictions qui vont s'alléger petit à petit, est-ce que vous pensez que ça va continuer, que ça a un avis, d'une manière ou d'une autre, ou vous pensez que c'est un intérêt qu'on continue Qu'on continue quoi? À retransmettre comme la retransmission. Ah oui, en tout cas, moi je pense qu'on a fait, on a franchi un pas au niveau, disons, technologique quand même, dans la retransmission des célébrations. Voilà, ce qui fait qu'en effet, on pourra plus facilement retransmettre, on pourra en tout cas maîtriser l'outil, si je puis dire, avoir par exemple des écrans dans l'église, comme c'est un peu le cas ce soir. Ce qui permet aussi parfois de voir des éléments de la messe en direct sur l'écran que l'on ne voit pas de loin quand on est au fond de l'église ou quand l'église est trop grande. Donc je trouve qu'il y a toute une dimension technique qui a été acquise et je crois que c'est un bien. Maintenant, on ne va pas faire non plus d'une façon systématique la retransmission des célébrations pour ne pas perdre justement ce côté personnalisé de la célébration virtuelle, pas virtuelle mais présentielle. Mais en tout cas, merci d'être venu nous dire un petit bonjour. Volontiers, hein. Moi je suis très heureux d'être ici parce que voilà, je suis là avec vous et je vois que vous avez du dynamisme et que vous avez mis énormément de cœur à préparer. Je vois que l'aspect technique est magnifiquement au point. Je suis content qu'on ait imaginé faire une Night Fever après cette célébration. C'était pas donné, c'était pas évident. Les autres années on le faisait à la cathédrale après la procession. Ici on le fait dans Saint-Martin, c'est une première. Hein. Maintenant, le cadre s'y prête parfaitement parce que l'église est splendide. Qui plus est, on l'entretient très très bien, les vitraux ont été refaits. Et j'ai vu aussi avec le curé qu'il y a une permanence dans l'accueil dans cette église. Il y a souvent quelqu'un qui fait l'accueil, elle est ouverte, disons, régulièrement. Donc grâce à ça, cette église qui est la première au monde à avoir célébré la fête de Dieu de manière publique, en 1250, elle est encore vivante aujourd'hui avec cette célébration. Et donc aujourd'hui, on avait 100 personnes. C'est curieux parce que 100 personnes dans cette église, on a l'impression qu'il n'y a personne. Je dois dire que j'étais quand même un peu déçu parce que je suis habitué de la voir pleine. Et à ce moment-là, c'est 300-400 personnes. Et ici, on était 100 et ça fait disperser. Mais voilà, l'intensité y était et je dirais un peu la qualité. La qualité des gens qui sont là, leur conviction. Donc j'espère que ce sera un peu comme ça dans toutes les églises, qu'il y aura des gens convaincus qui font le pas. Parce que je reconnais que même avec les églises ouvertes à 100 personnes maximum, il faut quand même mettre le masque. Oui. Et donc, malgré tout, on est un peu à distance, on est quand même moins à l'aise, on respire moins bien, c'est pas tout à fait confortable. Donc j'espère que petit à petit, on pourra aussi être plus à l'aise et que ces églises-là pourront alors retrouver vraiment mieux
leur qualité d'accueil, quoi qu'elles ont déjà. Mais moi je réagis encore à j'ai deux petites choses quand je vous entends. Ouais. La première, c'est qu'évidemment, il faut inviter les gens à venir visiter Saint-Martin. Ça, c'est quand même le lieu de la première, c'est une église splendide, effectivement, le lieu de la première fête Dieu. Donc tous les Liégeois qui ne sont pas encore rentrés à Saint-Martin, il faut aller à Saint-Martin. Même les gens qui n'habitent pas à Liège, Bruxelles par exemple, voilà. Il faut aller voir Saint-Martin, première chose. Et la deuxième chose, en vous entendant, c'est une fête qui est d'origine liégeoise, et là, finalement, peu de gens le savent en fait. Ouais. Moi, j'ai une de mes colocataires qui est polonaise. En Pologne, c'est la fête Dieu est vraiment Plus fêtée qu'ici. plus fêtée qu'ici. C'est vrai. Et alors, je dis, ah bah tu sais que la fête Dieu, elle a commencé à Liège. Elle tombait des nues, elle ne revenait pas. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est sûr. Alors c'est plus fêté dans les pays d'Europe orientale, même en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en Croatie et tout ça. Parce que voilà, la tradition était plus intense là-bas. Parce qu'il faut se rendre compte que souvent, la fête Dieu a été un peu comme la Pâque, la fête de Pâques pour le bon peuple. Je m'explique. La fête de Pâques, dans la liturgie autrefois, était une fête très réservée aux prêtres et aux religieux et aux religieuses, parce que la liturgie est très compliquée, tout était en latin, les gens ne savaient pas suivre. Tandis que la fête Dieu, c'est avec des processions, c'est avec, comme on fait ici, une adoration, un night fever, c'est un grand espace pour la créativité. Et donc les gens ont créé des prières, des chants, des décorations, des statues, et puis des processions, et donc encore des actions et des groupes, et même parfois des représentations théâtrales pour la fête Dieu, parce que c'est un peu la Pâque réappropriée d'une façon populaire, vous voyez. Alors voilà, je suis content qu'ici aussi, ce soir, on est un peu comme ça. Je dirais pas qu'on improvise, mais on crée. On est créatif, on est novateur. Et donc, c'est aussi la preuve que la fête de Pâques se vit dans l'aujourd'hui. Et que vous, ici, avec le Night Fever, vous l'avez aussi promu et vous l'avez lancé. Donc, c'est très très bien et merci. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, merci d'être venu. Bonne soirée, bonne soirée et bonne à fête vous. Dieu. Merci, Monseigneur l'évêque, de nous avoir rejoints et d'avoir partagé ces quelques mots avec nous.